L'imposante salle de marbre du tribunal galactique de Varaxis Prime brillait sous une lumière artificielle qui reproduisait le système solaire dualiste extérieur. Des délégués venus d'une centaine de mondes occupaient les gradins. Leurs anatomies variées, leurs tentacules, leurs ailes, leurs exosquelettes et leurs formes étranges créaient une tapisserie vivante de diversité galactique. Créant une mosaïque vivante de diversité galactique, Mera Kalen, la plus jeune ambassadrice que la Terre ait jamais envoyée pour représenter les intérêts humains, se tenait au centre de l'action. Seule, petite comparée à la plupart des espèces présentes, elle affichait une posture parfaite et un regard inflexible. Juste en face d'elle se tenait Zurot Archael, dont la peau écailleuse scintillait de nuances, de violet profond et d'or, symbolisant son rang de diplomate suprême du syndicat. Son espèce, les Vornes, mesurait en moyenne 2,70 mètres de haut et possédait un squelette renforcé qui les rendait naturellement imposants. La crête d'épines élaborée qui encadrait son visage s'évasait légèrement, signe d'irritation. La délégation humaine continuait de présenter ses exigences comme si elle était égale. La voix de Zurot résonnait dans l'acoustique parfaite de la salle. Il est peut-être temps de leur rappeler certaines réalités. Mira resta silencieuse, observant les murmures d'approbation qui parcouraient l'assemblée. Zurot s'avança, la dominant de toute sa hauteur. Le syndicat existe depuis 12 millénaires. La Terre a du mal à voyager interstellaire depuis 50 ans. Votre espèce se dispute encore les ressources et les croyances. On vous a accordé le statut d'observateur par curiosité et non par respect. Sa bouche sans lèvres s'incurva en ce qui passait pour un sourire parmi les Vornes. Reste à ta place. Humain. La salle se tut, attendant que l'envoyée humaine s'affaisse sous les coups de gueule, incline la tête en signe de soumission, comme il était de coutume lorsqu'on s'adressait à un diplomate suprême. Au lieu de cela, Mira Kalen fouilla dans la poche de son simple uniforme diplomatique de la marine. Elle sortit un petit morceau de craie blanche, un instrument d'écriture archaïque qui provoqua des regards confus entre plusieurs délégués. D'un geste délibéré, elle s'agenouilla et traça un cercle parfait sur le sol d'obsidienne polie. La craie émit un léger grincement qui sembla emplir la pièce silencieuse. Lorsqu'elle se redressa, son expression resta calme et professionnelle. « Entrez », dit-elle d'un ton neutre. La pièce fut submergée par une vague de réactions, induite par le traducteur. Confusion, amusement, offensé. La délégation Vorn siffla sa désapprobation. L'insectoïde Kett fit claquer ses mandibules dans ce qui ressemblait à un rire. « Quel est ce comportement primitif ?» demanda Zurot, sa crête déployée dans une colère manifeste. « Une coutume humaine, » répondit Mira. « Une invitation à établir un terrain d'entente. Quand accepteras-tu, diplomate suprême ?» Le défi flottait dans l'air. Refuser aurait suggéré que la peur d'un simple humain l'acceptait lui semblait indigne de sa dignité. La main à 6 doigts de Zurot se contracta à ses côtés. « Je vais tolérer cette absurdité », déclara-t-il finalement. Avec une patience exagérée, il s'avança dans le cercle, sa carrure imposante rendant l'espace soudain exigu. « Est-ce censé m'impressionner ? » ?»« Non, » dit Mira, « c'est censé te lier. » Avant que Zurot puisse répondre, un léger carillon retentit
et un scintillement de lumière s'éleva du périmètre du cercle. Une voix neutre et synthétique emplit la pièce. Un rituel d'équilibre s'engagea. Paramètres, honnêteté, cohérence logique, congruence morale. Toutes les déclarations faites dans le cercle sont sujettes à évaluation. L'assemblée éclata de nouveau, cette fois sous le choc de la reconnaissance. Le visage écailleux de Zuroth prit une teinte indigo intense. « Tu oses invoquer une loi ancestrale » siffla-t-il. Mira soutint son regard. « J'ai simplement tracé un cercle, diplomate suprême. Tu as choisi d'y entrer. » Et par ce simple geste, tout changea. Mira Kallan avait 7 ans lorsqu'elle comprit pour la première fois le pouvoir des cercles. C'était une nouvelle colonie minière des Appalaches qui s'était effondrée avec le marché des minéraux, laissant la colonie s'accrocher à sa survie. Son père travaillait en double poste dans les puisses de mine encore en activité, tandis que sa mère tenait une petite clinique pour ceux qui n'avaient pas les moyens de payer les assurances maladie des entreprises. Les enfants de Nouvelle-Appalaches jouaient à l'ombre de machines abandonnées, créant des jeux à partir de la rareté. Les plus forts dominaient souvent les plus faibles, établissant territoire et hiérarchie comme le font les enfants. Mira était petite pour son âge, avec des cheveux noirs généralement tirés en queue de cheval et un regard sérieux qui semblait évaluer tout ce qu'il voyait. Une queue de cheval sage et un regard sérieux qui semblait évaluer tout ce qu'il voyait Yent. Son frère, Eli, de 2 ans son aîné, l'avait protégé, jusqu'au jour où 3 garçons l'avaient coincé, alors qu'Eli aidait leur père. « C'est notre domaine », avait dit le plus grand des garçons en poussant Mira vers une flaque d'eau boueuse. Au lieu de courir ou de pleurer, Mira avait pris un bâton et tracé un grand cercle autour d'elle. « Ceci est à moi », avait-elle simplement déclaré. Les garçons avaient ri, tout comme le tribunal galactique riait maintenant. Le plus grand était entré dans son cercle, sûr de sa victoire. Et maintenant, bizarre, avait-il raillé. « Maintenant, tu dois répondre à mes questions », avait dit Mira, 7 ans. « Et si tu mens, ou si tu pars avant la fin, tout le monde saura que tu as peur des mots. » Elle demanda ensuite pourquoi il pensait qu'il ait été acceptable de faire du mal aux plus petits, s'ils se sentiraient courageux sans leurs amis. Ce qu'ils pensaient que leurs parents diraient, s'ils savaient. Des questions simples qui mirent le garçon de plus en plus mal à l'aise, jusqu'à ce qu'il la bouscule et s'enfuit. Ses amis le suivant. Le lendemain, Mira avait redessiné son cercle. Et le lendemain, les garçons finirent par trouver des cibles plus faciles. « Quel est ce stratagème primitif ?» demanda Xuroth en fixant du regard la barrière scintillante qui s'élevait à quelques centimètres du contour tracé à la craie. Ce n'était pas un champ de force qu'il pouvait quitter à tout moment, mais le système de surveillance par IA était une autre histoire. Le rituel de l'équilibre est antérieur au syndicat, expliqua Mira, sa voix portant désormais aisément. L'acoustique de la chambre s'ajustant automatiquement pour se concentrer sur les haut-parleurs du cercle. Elle fut établie à l'époque des ancêtres pour résoudre les conflits entre espèces disparates avec un minimum d'effusion de sang. Elle tournait lentement autour de Zuroth, gardant une distance respectueuse, tout en revendiquant un espace égal à l'intérieur de la frontière. Les règles sont simples. Nous parlons, nous questionnons, nous répondons en toute sincérité. L'IA ne juge pas nos positions, mais notre cohérence et notre honnêteté. Le rire de Zuroth était dédaigneux.
Vous pensez que le noyau diplomatique primitif de la Terre a découvert quelque chose que nos érudits ont manqué? Ce rituel n'a pas été invoqué depuis plus de 2000 ans. 3 ans, corrigea Mira. La dernière invocation a eu lieu entre la Confédération Salari et le syndicat primitif, juste avant l'absorption de la Confédération. Un murmure parcourut la salle. L'extinction des Solari n'était pas un sujet de discussion courant dans les cercles du syndicat. Histoire mise à part, poursuivit Mira, le rituel reste valable en vertu de l'article 12, sous-section 5 de la Charte d'inclusion, le document même que la Terre a signé lors de son adhésion en tant qu'espèce observatrice. Vous étiez présent lors de cette signature, diplomate suprême. Zuroth plissa les yeux. Déclare ton objectif humain. Bosumgo ti. Qu'espérez-vous obtenir avec cette mise en scène? De la clarté. Répondit simplement Mira. La Terre souhaite comprendre sa place au sein du syndicat, comme vous l'avez si judicieusement suggéré. Commençons donc par une question. Pourquoi le syndicat maintient-il des colonies de travail sur 17 mondes, où des êtres sensibles sont exploités jusqu'à la mort? La salle se tut. La crête de Zuroth s'aplatit contre son crâne, signe de surprise ou d'inquiétude. C'est une grossière erreur de caractérisation des centres de réhabilitation syndicaux, répondit-il d'un ton neutre. Des criminels de divers mondes ont la possibilité de contribuer à la société, tout en réfléchissant à leurs transgressions. Une voix douce retentit, non pas le bourdonnement rauque qui trahirait une fausse information, mais un avertissement. Vérité partielle détectée. L'IA annonça. Clarification requise. Les écailles de Zuroth frémirent d'irritation. Les centres maintiennent l'ordre au sein du syndicat. Toute civilisation avancée exige un système de conséquences, y compris l'exploitation minière sur Bakarifo, demanda doucement Mira. Là où mon frère Aeli Kalan avait été envoyé après un incident diplomatique sur Vorn Prime, un autre murmure parcourut la salle. De nombreux délégués accédaient à leurs terminaux de données, à la recherche d'informations sur Bakary IV et les prisonniers humains. Je ne connais pas les cas individuels, répondit Zuroth d'un ton sec. Le signal d'avertissement retentit de nouveau. Incohérence factuelle détectée. Le président Zuroth avait personnellement autorisé l'ordre de transfert BK-4272H concernant l'humain Eli Kalan. L'expression posée de Mira ne changea pas, mais une lueur passa dans son regard. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Mon frère participait au premier échange culturel entre la Terre et Vorn Prime. Lors d'un dîner de cérémonie, il ne baissa pas les yeux lorsqu'un haut ministre Vorn s'adressa à lui. Pour cette insulte, il fut condamné à 3 ans de camp de travail. Il mourut 6 mois plus tard d'une intoxication radioactive. Elle fit un pas vers Zuroth. Le rapport officiel indiquait qu'il avait retiré son équipement de protection malgré les avertissements. La vérité, recueillie auprès de témoins disparus depuis, est que la physiologie humaine n'a jamais été correctement prise en compte dans les protocoles de sécurité. Ces questions relèvent des préoccupations internes du syndicat, rétorqua Zuroth d'une voix plus dure. Les espèces observatrices n'ont pas qualité pour contester les procédures judiciaires. Position intéressante, remarqua Mira. Pourtant, l'article 3 de la Charte d'inclusion
stipule que tous les mondes membres, y compris les observateurs, bénéficient d'une protection égale en vertu de la loi du syndicat. Protection n'est pas synonyme d'ingérence, répliqua Zurot. Votre espèce s'accroche aux détails techniques plutôt qu'à l'esprit de notre pacte. L'esprit? Mira haussa un sourcil. Peut-être pourriez-vous m'éclairer sur l'esprit du syndicat. Alors, est-il incarné dans le massacre talusien, où une espèce entière fut classée comme dangereusement indépendante avant d'être soumise? Ou dans le pillage des ressources du système Altaïr, après que ses habitants eurent voté contre l'adhésion à part entière? La silhouette massive de Zurot sembla s'élargir tandis qu'il se redressait. La silhouette massive de Zurot sembla s'élargir tandis qu'il se redressait. Tu oses remettre en question des décisions prises avant même que ton espèce n'ait atteint l'espace. Le syndicat maintient l'ordre sur des milliers de mondes. Des décisions difficiles doivent parfois être prises pour le bien commun. Le bien commun, répéta Mira pensivement. Un concept intéressant. Dites-moi, qui détermine ce qui constitue ce bien commun? Répéta Mira pensivement. Un concept intéressant. Dites-moi, qui détermine ce qui constitue ce bien commun? Le tribunal, bien sûr, répondit Zurat. Les représentants les plus sages des mondes, des membres seniors, ceux qui ont l'expérience et la perspective nécessaires pour voir au-delà des intérêts personnels mesquins. Mira hocha la tête. Et combien de ces mondes supérieurs ont eux-mêmes connu des difficultés sous la domination du syndicat? Combien ont déjà été confrontés à ces décisions difficiles? Un avertissement retentit à nouveau. Demande d'informations factuelles. En attente d'une réponse, l'irritation de Zurat était désormais visible, ses écailles s'assombrissant. Aucune. Ils ont tous contribué à la construction et au maintien du syndicat. Ainsi, ceux qui établissent les règles n'ont jamais vécu sous leur autorité, observa Mira. Sur Terre, nous avons un terme pour cela, conflit d'intérêts. Elle commença à faire lentement le tour du cercle, s'adressant non seulement à Zurot, mais à toute l'Assemblée. Le syndicat se présente comme une organisation bienveillante, apportant ordre et progrès à la galaxie. Pourtant, sa structure garantit que le pouvoir reste concentré parmi les espèces fondatrices, les nouveaux membres servant principalement de fournisseurs de ressources et de marchés pour les biens du syndicat. Mais c'est l'ordre naturel, rétorqua Zurot. Ceux qui ont accompli davantage guident ceux qui ont accompli moins. Souhaitez-vous que le primitif instruise l'avancée? Mira s'arrêta. Définissez avancée. Diplomate suprême. La question sembla prendre Xurot au dépourvu. Développement technologique. Stabilité culturelle. Gouvernance unifiée. Longévité d'une civilisation. Selon ces critères, plusieurs nations terriennes se ressentent plus avancées que de nombreux membres à part entière du syndicat, souligna Mira. Pourtant, nous sommes classés comme primitifs. Se pourrait-il que, selon les critères du syndicat, le progrès signifie en réalité la conformité aux attentes du syndicat? Avant que Zurot ne puisse répondre, poursuivit Mira, la Terre a survécu à la politique de la corde raide nucléaire, à l'effondrement climatique et à des guerres intestines qui auraient détruit de nombreuses espèces. Nous avons préservé la diversité culturelle tout en développant une coopération mondiale. Nous avons développé des technologies que certains mondes syndicaux utilisent désormais, sans même en mentionner la source d'ailleurs. Pourtant, nous sommes écartés
parce que nous ne nous adaptons pas parfaitement à votre hiérarchie. Zurot eut un geste dédaigneux. Vous surestimez vos accomplissements. La Terre a eu la chance d'être découverte avant l'autodestruction. Le syndicat a sauvé votre espèce de vous-même. Sauvé? La voix de Mira prit une tournure aiguë pour la première fois. Les archives historiques montrent que lorsque les éclaireurs du syndicat ont détecté pour la première fois nos signaux dans l'espace lointain, la Terre avait déjà atteint ses objectifs mondiaux de durabilité et préparé sa première mission interstellaire. Vos protocoles de premier contact ont en réalité retardé notre développement de près d'une décennie avec les restrictions commerciales imposées. Des précautions inutiles, insista Zurot. Un développement technologique non réglementé est dangereux. Oh, pour qui? Interrompit Mira. Pour la Terre ou pour les marchés contrôlés par le syndicat? Un autre ton retentit, mais cette fois, il s'adressait à Mira. L'enquête contient des hypothèses implicites. Nota l'IA. Clarification requise. Mira hocha la tête, reconnaissant la correction. Vous avez raison. Laissez-moi reformuler. Diplomate suprême, le syndicat restreint-il le développement technologique sur les nouveaux mondes membres principalement pour des raisons de sécurité ou pour maintenir des monopoles commerciaux établis? Le blason de Zurot s'aplatit complètement contre son crâne, signe d'un profond mécontentement parmi les Vorn. Ce genre de questionnement ne sert à rien sur le plan diplomatique. Je choisis de mettre fin à ce rituel. Cela ne sert à rien sur le plan diplomatique. Je choisis de mettre fin à ce rituel. Il se tourna pour sortir du cercle. Oh, attention, annonça l'IA. L'équilibre n'est pas atteint. Une fin prématurée sera comptabilisée comme un manquement à l'intégrité de la position. Zurot se figea, un pied posé au bord du cercle. Dans la culture syndicale, rater un rituel de sa propre espèce était embarrassant. Échouer avec un individu d'une autre culture était tout simplement gênant. Mais échouer à un ancien rituel ancestral, inscrit dans les fondements même de la loi galactique, c'était potentiellement fatal. Lentement, il se retourna. Un humain très intelligent. Vous avez bien étudié nos coutumes, mais ce rituel peut être pratiqué à deux. Il se déplaça au centre du cercle, exploitant pleinement sa taille. Laissez-moi vous poser cette question. Si la Terre trouve le syndicat si oppressif, pourquoi chercher à y adhérer? Pourquoi ne pas rester isolé dans votre petit coin de galaxie? Mira soutint son regard avec insistance. Car l'isolement n'est plus possible, et nous préférons changer les systèmes de l'intérieur plutôt que de nous y soumettre de l'extérieur. Changement, rit Zurot, le son résonnant dans la chambre. Tu crois que la Terre, un petit monde parmi des milliers, peut changer le syndicat? Je pense, répondit Mera prudemment, que la Terre n'est pas la seule à remettre en question certaines pratiques du syndicat. Je pense que beaucoup de monde garde le silence par peur plutôt que par consentement. Oh! Cette déclaration provoqua un mouvement dans l'Assemblée. Plusieurs délégués s'agitèrent, mal à l'aise. D'autres se penchèrent en avant, l'air d'un intérêt nouveau. Et ce ne sont là que des spéculations sans preuve. Zurot les rejeta. Vraiment? Mira sortit un petit cristal de données de sa poche. Une technologie standard du syndicat pour le transfert sécurisé d'informations. Ce document contient les preuves documentées de 15 pétitions distinctes
émanant de mondes membres, demandant une révision des politiques d'allocation des ressources du syndicat. Toutes ont été rejetées sans débat judiciaire. Elle brandit un autre cristal. Celui-ci contient 37 plaintes officielles concernant des mauvais traitements infligés à des citoyens de mondes membres plus récents lors de leur déplacement sur des planètes du syndicat établi. De nouveau, tous furent congédiés. L'expression de Zurot était devenue de plus en plus rigide. Où avez-vous obtenu ces documents? Il s'agit d'affaires internes du tribunal. Ils ont été fournis par des parties concernées au sein même du syndicat, répondit Mira. Des individus qui croient aux idéaux déclarés du syndicat, sinon à ses pratiques actuelles. De l'Assemblée. Une nouvelle voix s'éleva. Tazil des Kirin, une espèce connue pour son esprit analytique et sa neutralité diplomatique. Leurs traits délicats d'oiseaux étaient bien posés, mais leur voix portait clairement. Une précision, appela Tassil. En tant que monde membre de niveau intermédiaire, Kirin confirme avoir reçu des renvois similaires pour des questions de politique raisonnable. Les affirmations de l'ambassadeur Kalin reposent sur des faits. Un murmure parcourut la salle. Qu'un délégué non humain soutienne la position de la Terre était inattendu. Les yeux de Zurot se plissèrent devant cette trahison venue de l'intérieur. Le tribunal traite des milliers de requêtes. Les révocations administratives sont parfois nécessaires pour des raisons d'efficacité. Efficacité, répéta Mira, sur Terre. Nous avons un autre terme, bureaucratie de commodité. C'est lorsque les systèmes sont conçus pour paraître ouverts tout en étant fonctionnellement fermés. Elle se tourna pour s'adresser directement à l'Assemblée. La Terre n'est jamais venue ici pour quémander son acceptation ou se soumettre à la domination du syndicat. Nous sommes venus pour remettre en question le cadre lui-même. Suggérer qu'une véritable communauté galactique devrait être fondée sur le respect mutuel plutôt que sur le contrôle hiérarchique. Respect mutuel, s'éleva la voix de Xurot. Votre espèce existe depuis un clin d'œil cosmique. Les mondes fondateurs du syndicat avaient atteint la civilisation interstellaire, alors que les humains se terraient encore dans des grottes. Que pourriez-vous bien nous apprendre? Mira sourit pour la première fois. Une petite expression entendue. Peut-être comment survivre à nos pires instincts. Chaque espèce ici a évolué par la compétition et le conflit. La différence, c'est que les humains n'ont jamais prétendu le contraire. Nous reconnaissons nos défauts plutôt que de construire des structures élaborées pour les masquer. Elle désigna la salle ornée qui les entourait. Le syndicat se présente comme au-delà des préoccupations primitives, comme le pouvoir et la domination. Pourtant, sa structure tout entière renforce précisément cette dynamique. Les mondes seniors dominent les juniors. Les planètes riches en ressources sont exploitées jusqu'à épuisement. Les espèces qui résistent sont érigées en exemple. Ce sont des aspects nécessaires de la gouvernance, insista Zurot, lorsque l'absence de hiérarchie engendre le chaos. Une fausse dichotomie fut détectée, annonça l'IA. Plusieurs modèles de gouvernance existent entre hiérarchie et chaos. Les échelles de Zurot s'assombrirent encore davantage. Des modèles théoriques peut-être, mais la gouvernance galactique pratique exige structure et autorité. La question n'est pas de savoir si une structure est nécessaire, rétorqua Mira, mais si la structure actuelle sert tous ses membres ou seulement ses architectes. Une faible alerte retentit dans la salle.
Une notification qui surprit de nombreux délégués. Sur l'écran principal, une mise à jour de sécurité apparut. Des vaisseaux terrestres étaient entrés dans le système Varaxis. Ils maintinrent leur position au marqueur extérieur, parfaitement légal pour des escortes diplomatiques, mais suffisamment inhabituel pour attirer l'attention. Un timing intéressant, observa froidement Zurot. Vous appuyez vos arguments philosophiques sur des menaces militaires. Maintenant, Mira secoua la tête. Pas des menaces, des témoins. La Terre a appris depuis longtemps que les entités puissantes se comportent différemment lorsqu'on les observe. Nos vaisseaux veillent simplement à la transparence de notre dialogue. Le syndicat n'est pas intimidé par votre flotte primitive, railla Zurot. Ils ne sont pas censés intimider, répondit Mira. Ils sont censés observer, enregistrer, témoigner. L'information est désormais la principale ressource de la Terre, diplomate suprême. Et l'information a le don de trouver ceux qui en ont le plus besoin. Cette déclaration a suscité une nouvelle agitation parmi les délégués. De nombreux mondes au sein du syndicat fonctionnaient sous un contrôle strict de l'information, les citoyens ne recevant que des nouvelles et des récits historiques approuvés. L'UE sème la discorde et compromet la stabilité. Zurot accusa « C'est pourquoi les humains sont considérés comme dangereux, non pas à cause de vos capacités militaires, mais à cause de votre insistance à remettre en question l'ordre établi. » Oui, acquiesça simplement Mira. Les questions sont dangereuses pour les systèmes fondés sur des hypothèses non vérifiées. La Terre ne cherche pas à détruire le syndicat, mais à l'aider à évoluer au-delà de la peur et du contrôle en tant que principes organisateurs. Zurot émit un son entre le rire et le sifflement. Et vous vous croyez qualifié pour guider cette évolution? Pas guider, corrigea Mira, participer d'égal à égal. Voilà ce mot qui revient. Zurot a remarqué que l'égalité est un concept charmant pour les enfants et les idéalistes. La nature elle-même ne reconnaît pas l'égalité. Certaines espèces sont plus fortes, plus intelligentes, plus avancées. Et certaines espèces se le disent pour justifier le fait de traiter les autres comme inférieurs, a rétorqué Mira. Sur Terre, nous avons une longue et douloureuse histoire de cette pensée. Cela n'a jamais mené qu'à la souffrance. Elle marqua une pause, puis parla plus doucement. Laissez-moi vous raconter une histoire de ma planète natale. Avant que Zurot ne puisse protester, elle poursuivit. Il était une fois une nation puissante qui traçait des lignes sur des cartes déclarant « Ceux-ci appartiennent à ici, ceux-là à là-bas ». Ils construisirent des murs et des postes de contrôle. Ils élaborèrent des justifications élaborées concernant des types humains supérieurs et inférieurs. Sa voix résonna clairement dans la salle. Mais les limites qu'ils traçaient n'étaient arbitraires, fondées sur la peur et la cupidité déguisées en ordre naturel. Et un jour, des gens ordinaires commencèrent à franchir ces limites, les contournant comme si elles n'existaient pas. Car en réalité, elle n'existait pas. Elle parcourut la salle du regard, croisant les regards variés, les organes et les sens des délégués. La révolution n'était pas violente, c'était simplement le refus de reconnaître les limites artificielles. En franchissant ces limites imaginaires, ils les révélèrent telles qu'elles étaient, des outils de contrôle et non des frontières naturelles. Mira se tourna vers Zurot. Le syndicat a tracé des lignes similaires à travers la galaxie. Mondes supérieurs et mondes inférieurs.
membres à part entière et observateurs, espèces civilisées et primitives. Ces catégories sont présentées comme naturelles et inévitables, mais elles sont aussi arbitraires que ces lignes sur les cartes terrestres. Votre analogie est erronée, insista Xérote, car les différences entre espèces sont réelles et non imaginaires. Certains ont développé des technologies et des structures sociales que d'autres ne peuvent comprendre, et encore moins reproduire. Être différent, oui. Hiérarchique, non. Mira répondit. Les sombres ont évolué dans des atmosphères de méthane et ne construiront jamais les mêmes structures que les respirateurs d'oxygène. Pourtant, leurs connaissances mathématiques ont révolutionné les systèmes de navigation des syndicats. Les faits communiquent par des changements de couleur incompréhensibles pour la plupart des espèces. Pourtant, leurs traditions artistiques sont étudiées dans toute la galaxie. Elle se rapprocha de Zuroth. La diversité est une force, pas une faiblesse. Le syndicat le reconnaît en théorie, mais le nie en pratique en insistant sur la conformité aux normes des espèces fondatrices. De sa poche, Mira sortit un autre cristal de données, plus grand que les précédents. Il contenait les preuves d'un mécontentement croissant dans 53 mondes syndicaux. Pas seulement des pétitions et des plaintes, mais une résistance organisée. Des réseaux d'information opérant en dehors des canaux officiels. Des mouvements clandestins remettant en question les discours syndicaux. Elle le brandit à la vue de tous. La Terre n'est pas à l'origine de ce mécontentement. Nous l'avons simplement reconnu, car nous avons connu des situations similaires au cours de notre propre histoire. Le syndicat est confronté à un choix, évoluer ou finalement se fracturer. La salle était devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre le faible bourdonnement des systèmes environnementaux. De nombreux délégués utilisaient désormais ouvertement leurs terminaux de données. En communication avec leur monde d'origine ou cherchant à vérifier les affirmations de Mira, Tazil du Kirin reprit la parole. Le tribunal devrait considérer que l'évaluation de l'ambassadeur Kalaan concorde avec les projections sociologiques de Kirin. Nos modèles indiquent une instabilité croissante de la structure actuelle du syndicat depuis plus d'une décennie. Un autre délégué, un Mélosien à la peau irisée, qui changeait de couleur au gré de ses émotions, s'est levé de son siège. La Mélosie a soumis 17 propositions de réformes structurelles au cours des 30 derniers cycles. Toutes ont été rejetées administrativement. D'autres commencèrent à s'exprimer, d'abord timidement, puis avec une assurance grandissante. Le silence se brisait. L'expression de Zuroth était figée, ses écailles figées dans un motif indigo profond, signe d'un stress extrême chez les Vornes. C'est précisément le chaos auquel je faisais référence, déclara-t-il. Un humain parle, et soudain, des siècles de gouvernance stable sont remis en question. Sinistia asanae. Si la stabilité peut être mise à mal par de simples questions, observa Mira, alors elle n'est peut-être pas aussi solide que vous le pensiez. Elle s'adressa de nouveau à la Chambre. La Terre ne cherche pas à démanteler le syndicat. Nous reconnaissons la valeur de la coopération galactique. Mais coopération et soumission sont deux choses différentes. Partenariat et hiérarchie sont deux choses différentes. Nous pensons que le syndicat peut être plus qu'il n'est. Une véritable communauté de monde, plutôt qu'un empire aux allures diplomatiques.
La patience de Zurot finit par craquer. Ça suffit. Je ne resterai pas là à écouter une espèce primitive sermonner le syndicat sur la gouvernance. Il s'approcha du bord du cercle. Ce rituel est terminé. Un avertissement, annonça l'IA. L'équilibre n'est pas atteint. Une fin prématurée sera enregistrée. Zurot hésita un instant avant de sortir du cercle, sa silhouette massive vibrant de une rage à peine maîtrisée. Enregistrez ce que vous voulez, cracha-t-il. Cette farce a assez duré. Dès qu'il franchit la limite, l'IA reprit la parole. Rituel d'équilibre interrompu par le retrait du participant. Analyse. Incapacité à maintenir une cohérence logique et morale dans l'argumentation. Le retrait indique l'incapacité à défendre sa position dans les limites établies. Conformément au protocole des ancêtres, le participant restant peut demander un jugement. Tous les regards se tournèrent vers Saint-Vermira, désormais seule dans le cercle. Elle hocha la tête. « Je demande un jugement. » La voix de l'IA emplit la salle. Jugement rendu. Échec de l'équilibre. La position du syndicat comporte d'importantes incohérences logiques et contradictions morales. Une révision et une restructuration sont recommandées conformément à la charte fondatrice. Section 1. Le syndicat a pour mission de promouvoir l'harmonie et le progrès parmi toutes les espèces sensibles. Les pratiques actuelles s'écartent considérablement de leur objectif initial. La salle s'est esclaffée de voix, certaines indignées, d'autres pensives. Beaucoup étaient simplement choqués qu'un ancien protocole puisse encore avoir force obligatoire. La voix de Zurot s'est fracassée au milieu du vacarme. Cela ne change rien. Un rituel oublié et des paroles astucieuses ne changent rien à la réalité du pouvoir syndical. Peut-être pas immédiatement, concéda Mira, sortant enfin de son cercle. Mais ils entament le processus. Une fois exprimées, les idées ne peuvent rester inaudibles. Une fois posées, les questions exigent des réponses. Elle se tourna pour s'adresser à l'Assemblée. La Terre demande officiellement la formation d'un conseil d'examen, comme le permet l'article 9, lorsque les pratiques du syndicat sont jugées contraires aux principes fondateurs. Nous nommons des représentants des mondes juniors et intermédiaires afin de garantir la diversité des points de vue. Tassil du Kirin se leva immédiatement. Le Kirin appuie cette motion et propose de siéger à ce conseil. Le délégué mélosien se leva également. Mélosia appuie la motion et se porte également volontaire. Un à un d'autres délégués se levèrent sans constituer une majorité, mais bien plus nombreux qu'on aurait pu l'espérer. Le secrétaire du tribunal, une IA neuronale incarnée dans un globe flottant, nota chaque approbation par des éclairs lumineux. Zurot observa, avec une horreur à peine dissimulée. L'impensable se déroulait devant lui. Le Conseil suprême n'approuvera jamais cela, déclara-t-il. En réalité, remarqua Mira, en vertu de l'article 9, ils doivent au moins l'envisager. Et compte tenu du nombre de mondes qui soutiennent désormais ouvertement une révision, ignorer cette demande ne ferait que confirmer nos inquiétudes quant à la gouvernance du syndicat. Elle rassembla calmement ses documents diplomatiques, apparemment insensibles au moment historique qu'elle venait de créer. La Terre attend avec impatience un dialogue constructif sur l'avenir de notre communauté galactique commune. Nous sommes convaincus que le syndicat peut sortir renforcé d'un examen de conscience honnête. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la chambre, Xuroth se dressa sur son chemin.
Sa silhouette imposante bloquait la lumière, la plongeant dans l'ombre. Vous vous êtes fait un ennemi redoutable aujourd'hui. Ambassadeur Kallen, dit-il d'une voix suffisamment basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. Mira leva les yeux vers lui, ni intimidée, ni triomphante. Cela n'a jamais été mon intention, diplomate suprême. Mais si elle est contrainte de choisir entre des mensonges réconfortants et des vérités inconfortables, la Terre choisira toujours la vérité. Nous avons appris à nos dépens où mène l'alternative. Elle le contourna et se dirigea vers la sortie. En atteignant les grandes portes, une petite délégation de diverses espèces s'était rassemblée. Tizil, le Mélosien et des représentants de plusieurs autres mondes. C'était inattendu, observa Tizil, leur crête emplumée ondulant, comme s'il s'agissait d'admiration. Les humains continuent de nous surprendre. C'est notre spécialité, répondit Mira, avec un léger sourire. Nous avons dû nous réinventer à maintes reprises au cours de notre histoire. Nous avons appris que les systèmes doivent évoluer sous peine de s'effondrer. Le syndicat ne changera pas facilement, avertit le Mélosien. Sa peau passant par des nuances de violet et de bleu inquiète. Il y aura de la résistance, peut-être même des représailles. Nous n'en attendons pas moins, a reconnu Mira. Le changement n'est jamais indolore, mais parfois, la douleur de rester le même est plus grande que celle de la transformation. Le petit groupe arpentait ensemble les couloirs du tribunal, discutant déjà des prochaines étapes, des alliés potentiels et des stratégies pour le combat à venir. Aucun d'eux ne se faisait d'illusions quant aux difficultés à venir, mais quelque chose avait changé, une étincelle de possibilités là où auparavant il n'y avait eu que résignation. De retour dans la chambre, Zurot resta immobile, observant la retransmission holographique du rituel. Ses assistants rôdaient nerveusement à proximité, incertains de la manière de l'aborder dans une situation aussi inédite. Diplomate suprême, s'aventura-t-on enfin? Le Haut Conseil exige une consultation immédiate. Comment allons-nous procéder? Les écailles de Xurot avaient pâli, prenant un gris cendré, la couleur de l'incertitude vorne. Elle savait, murmura-t-il. D'une manière ou d'une autre, elle savait exactement comment cela allait se dérouler. Monsieur, l'humain, elle n'était pas venue ici pour négocier. Elle était venue ici pour jouer. Sa crête s'était complètement aplatie contre son crâne, et nous avons joué nos rôles à la perfection. L'âge changeait, inconfortablement. Le jugement rituel n'a aucune autorité réelle dans le droit syndical moderne. C'est simplement symbolique. Les symboles comptent, rétorqua Xurot. Ils ont toujours eu leur importance. C'est ce que nous n'avons pas compris chez les humains. Ils combattent avec des symboles aussi efficacement qu'avec des armes. Il désigna le cercle vide encore marqué au sol. Cette simple forme avait causé plus de dégâts qu'une flotte terrestre n'aurait pu en accomplir. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de l'incident de Varaxis, comme on l'appela, se répandit dans tout le syndicat. Les chaînes officielles ont minimisé son importance, le décrivant comme un échange diplomatique mineur et une curiosité historique. Mais les chaînes non officielles ont diffusé l'enregistrement complet, visionné par des milliards de personnes à travers le monde. Le Conseil suprême, après de longues séances à huis clos, a annoncé la création d'un comité consultatif de développement chargé d'examiner certaines procédures administratives. Une pâle copie du Conseil de révision réclamée
mais une concession sans précédent. Zurot-Archaël fut discrètement démis de ses fonctions de diplomate suprême, officiellement pour une rotation programmée, bien que tout le monde comprenne la vérité. Son remplaçant, un Vorn plus jeune, connu pour ses opinions plus modérées, fit des ouvertures à la Terre et à d'autres mondes juniors pour renouer le dialogue. Pendant ce temps, sur Terre, le retour de Mira Kallan suscita des réactions mitigées. Les responsables gouvernementaux saluèrent son courage, tout en exprimant en privé leurs inquiétudes quant à d'éventuelles représailles du syndicat. Les médias débattirent tenant pour savoir si elle avait remporté une victoire historique ou simplement provoqué un géant endormi. Les autorités de la défense renforcèrent discrètement les protocoles de sécurité planétaire. Mira, quant à elle, évitait les projecteurs. Elle quitta son service diplomatique et retourna en Nouvelle-Appalaches, où elle avait grandi. La colonie minière avait connu des jours meilleurs depuis son enfance, mais était encore aux prises avec le cycle d'expansion et de récession des économies de ressources. Par une fraîche matinée d'automne, elle visita le centre communautaire, construit à l'emplacement d'anciens équipements miniers abandonnés. Un groupe d'enfants s'était réuni pour un programme éducatif qu'elle avait discrètement financé. Aujourd'hui, nous allons apprendre les cercles, leur dit-elle, agenouillée par terre, une craie à la main. Les enfants se rassemblèrent autour d'elle, curieux. D'une main ferme, elle dessina un cercle parfait sur le béton poli. C'est plus qu'une simple forme, expliqua-t-elle. C'est une invitation. Une invitation à quoi? Demanda une petite fille au regard sérieux qui rappelait à Mira ce qu'elle était à cet âge. D'intervenir, répondit Mira, pour défier, pour dire la vérité, pour changer. Elle regarda les visages enthousiastes autour d'elle. L'avenir de l'humanité qui grandirait dans une galaxie bien différente de celle où elle était entrée en tant que jeune diplomate. Un cercle n'exclut pas les autres, leur dit-elle. Il les invite à y entrer, sur un pied d'égalité. Souvenez-vous-en, tandis qu'elle parlait. Sa main se posa brièvement sur la poche où elle conservait une petite fiole de terreau de Baccarie, prélevée sur le lieu de sépulture de son frère lors d'une mission secrète qu'elle n'avait jamais officiellement reconnue. Pour Élie et pour d'innombrables autres, à travers les étoiles, considérée comme inférieure, le travail ne faisait que commencer. Mais quelque part dans l'immense bureaucratie du syndicat, dans les cristaux de données et les réseaux neuronaux des esprits d'innombrables êtres ayant vu un humain se tenir debout, une question avait été semée, une petite graine de changement qui allait se développer d'une manière que personne ne pouvait prédire. Mira sourit aux enfants tandis qu'ils commençaient à dessiner leur propre cercle. Chacun d'eux constituait un défi tacite lancé à l'univers. Je suis là, je compte, je serai entendu. Et à travers la galaxie, d'autres dessinaient leur propre cercle.